La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le PDG d'Edenred. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Bertrand Dumazy. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Edenred vient de publier ses résultats annuels. Je donne quelques chiffres. Bénéfice net en hausse de pratiquement 3%, 521 millions d'euros, légèrement supérieur aux attentes. Revenu total en progression de plus de 6%. Et surtout, un EBITDA, un revenu brut d'exploitation en augmentation de 11,2%. À données comparables, vous aviez un objectif d'au moins 10%. Quel a été le moteur de ces résultats dans un environnement qui n'était pas forcément le plus évident ? Alors oui, on est très heureux de poster ces très bons résultats en croissance à 2 chiffres pour les 10 ans d'Edenred. Alors les principaux moteurs sont d'abord les zones géographiques que sont l'Amérique latine et le reste du monde qui sont en croissance à 2 chiffres. Seule l'Europe poste une croissance plus faible. Et ensuite, Edenred a 3 grandes lignes de produits et la mobilité, qui est notre deuxième ligne de produits qui fait environ 30% de notre chiffre d'affaires, est en croissance à 2 chiffres. Cependant, quand on regarde dans tous les pays du monde, toutes nos solutions sont plébiscitées. Ce qui explique qu'en 10 ans, en gros, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 et avec un volume d'affaires qui représente quasiment 50 milliards d'euros aujourd'hui. Vous avez réduit la dette du groupe l'an dernier de pratiquement un tiers, moins 31%. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il faut y voir une forme de prudence dans un environnement qui est devenu plus incertain ? En fait, non, il faut y voir une volonté de se préparer à investir encore plus. Et donc, comme les bons résultats d'Edenred ont permis de générer une augmentation de notre cash flow de l'ordre de 30%, ce cash flow sert en fait à réduire notre niveau d'endettement qui représente moins d'1%, moins d'une année de profit opérationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en ordre de marche pour investir encore plus et développer encore plus vite le groupe. Vous avez aussi présenté vos perspectives pour 2026. Vous anticipez une dégradation de votre EBITDA comprise entre 8 et 12% en raison d'un changement réglementaire sur les titres restaurants en Italie et au Brésil. Je précise que ce sont 2 de vos principaux marchés. En quoi est-ce que ce changement réglementaire va vous impacter ? Alors ce changement réglementaire va nous impacter, mais juste l'année 1, c'est-à-dire en 2026. Et ensuite on repart sur un train de croissance de 8 à 12%. Il s'agit en fait de retrouver une politique tarifaire plus équilibrée entre les marchands et les employeurs. Ce sera fait en 2026 et ensuite on est reparti à l'attaque pour de la croissance entre 8 et 12%. Edenred, ce ne sont pas uniquement les tickets resto que tout le monde connaît. Vous proposez toute une gamme de titres prépayés pour le transport, pour les cadeaux, pour le bien-être des salariés. Est-ce que vous avez le sentiment, dans des secteurs qui ont du mal à recruter, que ce type d'offre est un facteur d'attractivité ou une manière de retenir aussi les salariés ? Oui, alors en fait, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, c'est-à-dire la croissance d'Edenred est encore une fois un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 en 10 ans. C'est la preuve que nos solutions totalement digitales, proposées dans l'ensemble du monde, puisque la France ne représente que, on va dire, 14% de notre chiffre d'affaires total, nos solutions sont plébiscitées dans le monde entier, et elles le sont puisque ça résout une équation qui est l'équation principale de tous les DRH du monde entier, c'est-à-dire la capacité à attirer du personnel, la capacité à le retenir, mais aussi la capacité à l'engager. Et donc, quand vous pouvez mettre des solutions digitales en place rapidement, dès le premier jour de travail dans l'entreprise, modulables, puisqu'elles sont 100% digitales, alors vous aidez les DRH du monde entier à être plus attractifs et créer de l'engagement et de la rétention chez leurs collaborateurs. Continuer de recruter des clients, aller chercher de la croissance, diversifier l'offre, ça fait partie de votre plan stratégique Amplify pour la période 2025-2028. Précisément, quels sont les relais de croissance ? Comment est-ce que vous allez la chercher ? Alors cette croissance, on va aller la chercher en ayant plus d'utilisateurs. On en a 60 millions aujourd'hui, mais on va continuer à aller en chercher plus. Pourquoi ? Parce que les marchés sont encore très sous-pénétrés. Je vais prendre l'exemple de la France. La France est un cordonnier mal chaussé. Les utilisateurs de solutions de type ticket restaurant, vous n'en avez que 28% en France. Ça veut dire qu'il y a plus de 50% des travailleurs qui n'ont pas de solution alternative à la cantine. Mais ce sont les chefs d'entreprise qu'il faut convaincre. C'est les chefs d'entreprise qu'il faut convaincre. C'est pour ça qu'on a des centaines de commerciaux partout dans le monde qui sont à l'attaque pour convaincre les chefs d'entreprise de donner du pouvoir d'achat alimentaire. Donc, on va aller chercher plus d'utilisateurs, mais aussi, on vendra plus de solutions par utilisateur, puisque le portefeuille d'Edenred est le portefeuille le plus large que vous puissiez trouver en avantage en salarié
salariés ou en mobilité. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être un accélérateur pour la croissance chez vous ? Alors pour nous, c'est un gros accélérateur, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est qu'un plus. D'ailleurs, dans les plans d'investissement, notre budget pour l'intelligence artificielle va être multiplié par 6 d'ici à la fin du plan. C'est un accélérateur à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment du collaborateur augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de collaborateurs d'Edenred qui ont déjà été formés à l'intelligence artificielle et qui l'utilisent tous les jours. Mais de manière encore plus importante, vous avez l'intégration de l'intelligence artificielle dans les solutions que nous proposons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez la chance d'utiliser les solutions digitales d'Edenred, alors vous allez avoir un agent à vos côtés qui va vous aider à bien dépenser votre argent. Ou alors en mobilité, vous avez un agent qui vous connaît à 360 degrés et qui vous fait des recommandations pour aller dans les stations essence ou les points de recharge électriques les moins chers et les plus adaptés à votre mobilité quotidienne. Et vous l'avez dit, les cartes mobilité représentent désormais près d'un tiers du volume d'activité de l'entreprise. Avec une application ou une carte Edenred, en Europe, vous avez accès à peu près 1 million de points de recharge électriques. Ça vaut pour les véhicules légers, mais désormais, si vous avez un camion, vous pourrez recharger ça dans 460 stations de recharge électrique dédiées aux camions au travers de l'Europe. Bertrand Dumazy, vous êtes à la tête d'Edenred depuis 10 ans. Alors 10 ans, c'est peut-être le moment de faire un petit bilan. Qu'est-ce qui a changé pendant vos 2 quinquennats ? Davantage de diversification notamment ? Ce qui a changé, c'est la transformation profonde d'Edenred. C'est-à-dire, si vous regardez Edenred aujourd'hui, par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, premièrement, c'est une entreprise qui est 100% digitale. Deuxièmement, c'est une entreprise qui est 100% internationale. La France fait 14% de notre chiffre d'affaires, donc c'est une internationalisation réussie. Troisièmement, c'est une entreprise qui a réduit sa dépendance au ticket restaurant. Ça représentait près de 70% de notre chiffre d'affaires il y a 10 ans. Maintenant, c'est 40%. Et c'est une entreprise qui génère de plus en plus de croissance. Donc je dirais que la machine est en marche et nous en avons besoin face aux géants nord-américains, par exemple, de la technologie ou du paiement. Vous parlez des Amériques du Nord. Qu'est-ce que la guerre commerciale change pour vous ? Est-ce que vous êtes une société qui est impactée par les droits de douane ou est-ce que ça ne vous concerne pas directement ? Non, ça ne nous concerne pas directement puisque en fait, on est une société multilocale. Nous sommes nord-américains en Amérique du Nord, colombiens en Colombie, bulgares en Bulgarie, français en France. Et donc, nous n'importons ou n'exportons rien. Nous produisons tout sur place avec des équipes locales. Un dernier mot qui concerne vos utilisateurs. Serge Papin, le ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, a une volonté de faire passer le texte sur la réforme des titres restaurants. Est-ce que vous êtes favorable à davantage d'encadrement pour l'utilisation des titres resto dans les magasins alimentaires ? Oui, je suis favorable à cela puisque, en fait, qu'est-ce qu'un ticket restaurant ? C'est une mesure d'équité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. C'est financé en grande partie par le chef d'entreprise et donc le ticket restaurant doit rester une mesure d'équité et de pouvoir d'achat alimentaire. Ça veut dire que ça ne peut pas être utilisé de manière universelle. Si ça l'était, alors ça deviendrait un équivalent du salaire. Alors, ce serait taxé, par exemple. Et il ne faut pas oublier que le ticket restaurant, c'est l'avantage social préféré des Français. Pourquoi ? Grâce à ce pouvoir d'achat alimentaire, vous allez 5 fois plus au restaurant avec du ticket restaurant que sans. Avec du ticket restaurant, vous sautez 2 fois moins de repas que si vous n'en aviez pas. Bref, le ticket restaurant doit rester une mesure qui remplace la cantine quand on n'a pas la chance d'avoir une cantine. Merci beaucoup Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred. C'est aussi une alternative au sandwich que j'amène tous les matins, David, et vous vous moquez de moi copieusement. Jamais de sandwich. Jamais, jamais, jamais. Stéphane, merci à votre invité. Dans un instant, et si on parlait français, avec Karine Dijoux, suivi des coulisses de la politique, Éric Ciotti et son petit parti, l'UDR, allié précoce du Rassemblement National, se sentent pousser des ailes. Marcelo Vesfred vous dira pourquoi Radio Classique